Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus beau qu'une halte en chemin, tu me rends le goût de l'amour. Même quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus fort qu'une journée d'espoir, tu me rends le goût de l'amour. Même quand j'ai peiné du matin au soir, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, au Québec, nous célébrons l'Action de grâce. C'est un congé civil pour lequel nous rendons grâce au Seigneur pour les récoltes, pour prendre un temps de repos après le travail de l'été. Oui, en ce temps, nous voulons rendre grâce au Seigneur, oui, pour les récoltes, mais pour tout ce qu'il fait de bon dans notre vie. Les textes d'aujourd'hui nous rappellent la merveille que nous pouvons faire, la merveille que Dieu a fait pour nous, et nous répondons à cet amour. Alors, si vous le voulez, prenons un instant et prions donc le Seigneur qu'il soit en nous un geste, un signe de paix, un signe d'action de grâce. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, « Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. » Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera et donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Et pour rendre grâce au Seigneur, eh bien, nous reprenons un chant que vous connaissez et qui nous permet d'être avec le Seigneur dans l'action de grâce.
Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus mon Dieu. Pour ta parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets en nos cœurs, merci, Jésus mon Dieu. Jésus, je t'aime et je bénis ton nom. Comme David, je danserai pour toi. Marie, par toi que monte ma louange. Amen. Chante mon cœur. Ô Père, pour le don de la vie, merci. Pour tes tendresses et tes bienfaits, merci. Et pour la main que tu poses sur moi. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Acclamons la parole de Dieu. Action de grâce pour les semailles, action de grâce pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Cet évangile nous rappelle que Jésus est un grand observateur. Il nous donne un sens à la vie. Voyez-vous, qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, le grain pousse. Il a d'abord fait la semence, et après ça, eh bien, le grain pousse. Qu'il s'inquiète ou qu'il ne s'inquiète pas, qu'il travaille dur ou qu'il travaille moins, le grain pousse. Et vient le temps où il peut récolter. Souvent, on a cette tendance, peut-être,
à ne pas vouloir récolter, à profiter des largesses du Seigneur, mais à ne pas récolter. On voit pousser l'espérance, on voit à travers le monde des moments où la joie et l'espérance grandissent, mais voilà que nous ne voulons pas en profiter. Nous ne voulons pas être de ces gens qui accaparent la beauté du monde. Il y a quelqu'un qui disait, tu dis que tu aimes une fleur, et quand tu l'accueilles pour l'approcher de ton nez, et tu lui dis que j'aime les fleurs, quand tu dis que tu m'aimes, ça me fait un peu peur. Eh bien oui, parfois, on aime un peu mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les fruits, qu'il faut laisser les céréales, qu'il faut laisser les légumes sur leur plan. Non, ils sont faits pour que nous puissions manger. Et je sais que parmi vous, il y en a qui manquent de nourriture, que la terre ne produit pas le strict minimum pour pouvoir vivre décemment. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Nous portons un regard vers ta générosité, que ce soit dans nos amis, nos familles, que ce soit dans nos communautés chrétiennes, ou que ce soit même dans ta nature. Merci, Seigneur. Parmi les récoltes que nous avons faites, Seigneur, nous avons pu profiter de la récolte de certains ouvriers pour ce vin, pour ce pain. Ils ont travaillé pour pouvoir nous le rendre et nous rendre capables de te louer. Daigne bénir ces ouvriers agricoles qui nous rendent la vie si facile. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Les grâces que tu nous as faites sans que nous les ayons méritées, aide-nous à les retrouver, à les retourner vers ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants.
Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc, avec l'évêque de Rennes, Monseigneur Pierre d'Ornelas et Alexandre Joly. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Aujourd'hui, nous te prions pour Gertrude Dion. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur tout rempli d'amour que nous redisons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir, dans l'espérance de nouvelles grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est une situation d'action de grâce toute particulière, puisque c'est aussi la fête de Saint Jean 23. Jean 23, c'est celui qui a convoqué le Vatican II, le Concile Vatican II, ce Concile universel qui a donné à l'Église un nouveau souffle, celui de l'Esprit, celui où nous sommes présentement. Et pour cela, je suis en action de grâce. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en action de grâce, mais si vous le désirez, vous pouvez le laisser en commentaire. Si vous n'avez jamais laissé de commentaire, eh bien, c'est l'occasion de commencer. Rendez grâce à Dieu pour ce qui est important pour vous, pour les merveilles qu'il a fait en vous, dans votre vie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de chanter.